Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach de Queen et mon job c'est d'aider les femmes à se connecter à leur féminité et à incarner leur puissance. Si tu commences à me connaître un petit peu, tu sais que j'aime aborder des sujets qui peuvent paraître en fait un petit peu abstraits, des trucs comme ça qui sont assez nébuleux et j'aime les rendre clairs, donner des informations précises et rendre les choses un petit peu plus concrètes. C'est exactement ce que je vais faire encore une fois dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de te parler de sororité. Et en fait, la sororité, c'est typiquement, je trouve, un terme qui est un petit peu à la mode en ce moment. On nous parle beaucoup de sororité, mais la plupart des gens ne savent pas vraiment ce que c'est et en fait ne savent pas comment cultiver un esprit de sororité. Donc cette vidéo m'a été inspirée d'une discussion avec une copine et en fait il n'y a pas que ça, il y a vraiment aussi ma propre expérience de la semaine passée. En fait, la semaine passée, j'ai commencé ma formation de tarot et notre formatrice nous a donné un premier exercice qui est de tirer une carte de tarot au début de la semaine, le lundi, et de travailler en fait sur cette carte, sur l'interprétation, sur la symbolique de cette carte pendant toute la semaine et voilà, d'y penser vraiment tous les jours. Et la carte que j'ai tirée, c'est... Ah ben, on va pas voir avec la lumière qui se reflète, voilà, comme ça on voit bien. C'est le 5 de bâton. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, ce sont des femmes qui se battent. Ouais. Donc voilà, c'est des nanas qui sont en train de se battre. Donc clairement, ça, c'est pas du tout la sororité. Et en fait, la description de la carte, c'est ça, c'est le conflit, c'est la concurrence, c'est vraiment l'idée que chacun se bat un petit peu pour ses points de vue et la concurrence est féroce, quoi. C'est l'idée qu'il va y avoir des obstacles. Donc, je tire ça lundi dernier. Comment te dire que... voilà, j'ai pas trouvé ça hyper positif, mais je me suis dit à un moment donné, il faut faire face, il faut se confronter aux choses qu'on a besoin de travailler. Et là, en l'occurrence, c'était ça. Et puis, mine de rien, ça m'a beaucoup parlé par rapport à la situation dans laquelle j'étais. C'est vrai que j'en ai parlé récemment en story pendant mon SPM. J'ai vraiment ressenti en fait. C'est la première fois que je ressens autant en fait ce sentiment de manque de confiance en moi, de me comparer aux autres femmes, de trouver que ce que je fais c'est moins bien que d'autres, etc. Enfin, j'ai quand même un métier où je peux très facilement me comparer en fait aux autres coachs puisque en fait sur les réseaux sociaux tout est accessible. Voilà, la plupart des coachs sont hyper transparentes sur leur chiffre d'affaires, sur le nombre de clientes qu'elles ont, etc. Ça peut Malheureusement, ça peut parfois, quand voilà, t'es dans des périodes de merde où tu manques un petit peu de confiance en toi, ça peut un petit peu te miner le moral. Donc je me suis dit, ok, c'était clairement le truc sur lequel j'allais devoir être vigilante la semaine passée. C'était vraiment ça. Désolée, j'arrête pas de me recoiffer, mais parce que comme j'ai une nouvelle coiffure et que du coup, j'ai pas réussi à me recoiffer comme je voulais, forcément ça me perturbe. Bref, je savais qu'il allait falloir que je sois vigilante à cette espèce d'esprit de compétition qui me fait plus de mal qu'autre chose. Et en plus, le pire, c'est que je dis tout le temps à mes clientes de ne pas se comparer aux autres femmes. Et je suis intimement convaincue qu'il n'y a pas de concurrence entre coachs. Non mais tu vois, c'est juste dingue, quoi. C'est juste que quand je suis dans ces moments-là, c'est comme si ma lucidité disparaissait et je me laissais vraiment embourber en fait dans mes pensées de merde et mes pensées négatives. Donc du coup voilà, c'est le truc sur lequel j'ai un peu bossé et tout. Et en fait c'est trop marrant parce que pendant la semaine j'ai vu une copine et du coup on a discuté de sororité. Puis je me suis dit écoute, c'est parfait, ce sera le sujet de ma vidéo YouTube. Donc la sororité, qu'est-ce que c'est? J'avais trouvé une définition dans un livre que j'avais beaucoup aimé, donc je vais vous la partager. La sororité, c'est une amitié entre femmes qui deviennent complices pour travailler ensemble, un engagement pour atteindre des buts en se sentant libres et fortes ensemble. Voilà, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est vraiment ça l'idée que j'ai envie de véhiculer, ce lien en fait entre les femmes. Les femmes sont
sont là, pardon, les unes pour les autres et pas les unes contre les autres. Elles se soutiennent, elles sont bienveillantes et douces entre elles. Vraiment, j'ai envie que les femmes soient connectées, que leur cœur soit connecté. Avant, il existait un véritable lien entre les femmes. Il y avait cette sororité existait. Elles se rassemblaient, elles faisaient énormément de choses ensemble. Il y avait une véritable bienveillance entre elles, et puis elles avaient ce besoin de transmettre en fait, de génération en génération. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant, puis je me dis que ce serait génial en fait qu'on retrouve cet esprit-là, cette dynamique de partage, et en fait il y a aucune raison d'éprouver de la jalousie, il y a aucune raison d'envier sa voisine, parce que on est toutes uniques, on a toutes quelque chose à apporter, on a toutes des talents, des dons que les autres n'ont pas forcément, et en fait c'est vraiment la dynamique collective, c'est vraiment le groupe qui donne toute cette richesse, et j'ai pu vraiment l'expérimenter en proposant des coachings de groupe, et je me suis rendu compte à quel point ça a eu un impact positif sur les filles, et à quel point elles auraient peut-être pas eu les mêmes transformations si elles avaient été seules chacune dans leur coin. Donc je crois tellement en cet esprit de sororité, de femmes qui font ensemble et qui sont bienveillantes. Et voilà, et du coup, c'est totalement ce vers quoi je me dirige avec Magic Queen, mon nouveau programme. Je veux en fait un cercle de femmes dans lequel on va pouvoir partager de l'amour, de la joie, de la douceur, se donner des conseils. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Et en fait, je pense que ça, c'est un truc, la sororité, c'est un truc qu'on peut expérimenter, qu'on peut comprendre vraiment quand on a appris à s'aimer soi d'abord, en fait. Quand on a appris à se donner de l'amour à soi. À partir du moment où on peut s'apporter de l'amour, on est capable d'en apporter encore plus, fois 1000 aux autres. Et voilà, et je pense que les femmes qui se tirent dans les pattes, c'est bien sûr dû à la société, parce que comme on est vraiment dans un schéma de patriarcat, de énergie très masculine, on est dans l'action, il n'y a pas de place pour les émotions, il n'y a pas de place pour les sensibleries, etc. Du coup, ouais, on est vachement poussé en fait à être là-dedans, et finalement à avoir cet esprit de compétition qui de base ne fait pas du tout partie des énergies féminines. C'est pas inné en fait chez nous, et c'est vraiment voilà, la société et le patriarcat qui nous poussent à ça. Mais je pense aussi que finalement les femmes les plus dures envers les autres sont avant tout les plus dures envers elles-mêmes. Donc voilà, pour moi, une femme qui manque de confiance en elle, qui ne s'aime pas, ça va être très compliqué de sentir que les autres femmes sont ses sœurs, quoi. Tu vois, enfin, à un moment donné, il faut juste qu'on soit très honnêtes et très transparentes les unes avec les autres. Enfin voilà, quand t'as pas confiance en toi, en fait, les autres femmes, tu les vois plus comme des menaces, tu les vois comme, ou alors tu les envies, tu as l'impression qu'elles sont supérieures à toi, mais à aucun moment tu ressens le fait qu'une autre femme est en fait vraiment sur le même pied d'égalité que toi. Donc l'idée, c'est déjà, bien sûr, toi, de faire un travail sur toi. Si au jour d'aujourd'hui, tu sens que voilà, tu t'apprécies pas à ta juste valeur, et que du coup, par extension, t'es pas capable d'apprécier les autres non plus à leur juste valeur. Mais au-delà de ça, je pense que c'est super important de s'entourer du coup de personnes justement bienveillantes, de personnes qui cultivent cet esprit-là, qui remet vraiment la femme à sa juste place, et qui est intimement convaincue que c'est en insufflant plus d'amour, plus de bienveillance, plus de tolérance, plus de liens les uns avec les autres, les unes avec les autres, qu'on va vraiment pouvoir avancer toutes dans la même direction, et puis juste faire des choses absolument extraordinaires en fait. Enfin, je suis tellement convaincue, enfin je l'ai vu de mes propres yeux avec mes clientes des coachings de groupe, que ensemble on est véritablement plus fortes en fait. Donc plutôt que voilà, d'essayer d'aller à contre-courant et de se foncer les unes dans les autres, et d'être comme ça là, de se battre, d'être en conflit, l'idée c'est d'unir nos forces en fait, d'unir notre pouvoir, parce qu'en tant que femme on a un pouvoir extraordinaire, et vraiment toutes de l'unir. Enfin c'est ce que je veux dans Magic Queen, c'est ce qui va se passer dans Magic Queen. Et si ça t'appelle, si ça résonne en toi,
bah voilà, reste bien connecté parce que c'est exactement ce que je vais proposer dans ce programme. Et j'ai tellement envie que ce programme soit rejoint par des femmes absolument fabuleuses qui ont envie de cultiver ça, cet esprit de sororité. Voilà les filles, n'hésitez pas à mettre des pouces, ça m'encourage vraiment beaucoup. Puis bah, à me laisser un commentaire ou à venir en discuter avec moi en MP si c'est un sujet qui te parle, si c'est... Puis pas de jugement comme d'habitude, si c'est un truc que t'as du mal à faire, t'as du mal à considérer les autres femmes comme tes égales et soit tu les mets en dessous, soit tu les mets au-dessus, mais en tout cas voilà, t'as un souci avec ton rapport finalement avec les autres femmes, ben voilà, n'hésite pas non plus à venir m'en parler. Enfin très clairement, j'ai pas toujours été comme ça, j'ai pas toujours été aussi à l'aise avec les autres femmes et avec la sororité, donc voilà, ça me ferait très plaisir d'en discuter avec vous les filles. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.